Et re-bienvenue sur Might and Magic 6, le mandat céleste. Donc nous sommes toujours dans le temple du serpent. Et depuis le dernier épisode, nous sommes toujours également contre notre ami Kyu, qui est presque mort. Il y en a encore pour un petit moment, hein, ça dit. Comme vous pouvez le constater, j'ai vraiment vidé la mana de mes personnages sur sa gueule. Et pourtant, il s'acharne, le bougre. Il ne veut pas mourir. Mais ça va venir bientôt quand même. Alors pourquoi est-ce que je l'attaque? Qu'est-ce qu'il y a de spécial? Bah vous le verrez quand il sera mort. Concrètement ça fait pas loin d'un quart d'heure que je suis dessus quand même. Voilà, il est mort. Ça vaut bien une sauvegarde. Et alors, on a quoi? On a une corne. Une corne. La corne de Ross. C'est une corne du grand dragon Ross qui fut tué durant la nuit des étoiles filantes. Cette corne permet à son possesseur de sentir de manière très précise les blessures de ses adversaires. Concrètement, ça permet de connaître les points de vie exacts de la cible. Voilà, ce coffre était vaguement piégé, comme vous le voyez, avec des très beaux sorts, hein, Town Portal, Lloyd's Beacon, tout ça, mais on les a déjà. Stone to Flèche. Et il y a l'autre en face. Je suis... Oui, non, je ne suis pas convaincu. Alors, on va poser une beacon ici. Et on va faire un petit Town Portal à Sorpigal. Ce donjon n'aura vraiment pas été brillant de ma part. Donc ce coffre là en fait, je pense qu'on est relativement obligé de le faire péter. Zoltan, c'est quand tu veux. Après, ces baguettes, ça vaut beaucoup d'argent quoi. Elles sont que des baguettes de gros sorts. Hein. Implosion, doigt de mort, distorsion de masse, enfin des choses assez costauds. Et 6 heures passées, j'imagine. Voilà. On va comment faire le plein de vie avant d'y retourner. Et d'éventuellement terminer ce donjon. Voilà. Et là où c'est pas rigolo, c'est qu'il y a une chier d'ennemis dans la salle devant. Et je peux pas y aller à coup d'AOE. Faut faire très attention. Parce qu'ici, il y a des paysans qui ont l'habitude de venir se balader là, au coin, là, juste devant. Plein milieu du chemin. Alors vous voyez maintenant quand je fais un clic droit sur un monstre, je vois ses points de vie, donc elle lui reste 13 points de vie. La méduse en a 227, mais... Définitivement, ça aurait été le pire donjon de la partie. Vous voyez,
Ces abrutis de paysans, ils viennent se balader là-devant. Résultat, faut faire attention à ce que vous faites, hein. Une boule de feu ou une flèche de trop et le paysan il est par terre et voilà quoi. Alors toi t'as eu des bottes. On va avoir du stuff à enchanter, moi je te le dis. Et en fait ça c'est la raison aussi pour laquelle j'ai monté 2 personnes en magie d'eau. C'est que oh la vache. C'est que très souvent vos personnages vont se retrouver incapacité et vous avez quand même besoin de pouvoir aller au temple vous soigner, même si votre téléporteur principal est KO. Ok, bon. Ça va être bien compliqué, si vous voulez mon avis. Une amulette enchantée, une baguette de boules de glace. Une belle lance, ça c'est à enchanter. Une couronne à enchanter. Oh, 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 oh. Oh, ce coffre, 2 armures plaques d'or. Ce sont les meilleures armures du jeu, tout simplement. Et une dague divine, c'est la meilleure dague du jeu. Là, on est sur un coffre absolument délirant. Et si on parle à la cage à corbeaux, on trouve Emmanuel Kravitz qui nous demande de l'aider à sortir. Alors notez, lui, il est prisonnier, alors qu'il y a plein de paysans qui se baladent. Il n'y a aucune cohérence dans ce donjon. Aucune. Et par contre, je suis moi bien content de sortir de là parce que c'est vraiment un endroit assez lourdingue. Ça dit, c'est rien comparé à ce qui vient après. Voilà, 500 gold pour ça, t'aurais pu être plus généreuse. Hein. Bon, enfin bon, bref. On a tous un level up, donc on va pas commencer à se plaindre. Je pense qu'ici c'est fermé. Ok. Donc toi, tu vas t'amuser à... Ah, finalement ces gantelets étaient déjà enchantés. La dague, je vais la laisser à Zoltan. T'es un poil meilleur que Roderick, je crois, en magie d'eau, non? Ah non, vous êtes à 13 tous les deux, remarque. Alors, cette dague, c'est quoi? Dégâts de poison. Bon, c'est pas extraordinaire, mais c'est mieux que rien. Des bottes hit points. Non, pas intéressant. Un casque de l'intellect. Pour elle, oui, je pense que t'as plus que ça en intellect. Ouais, donc elle, on va lui mettre. T'augmentes les
chance de désarmer les pièges. Ah ouais, fais donc semblant toi. Alors, ici on a des boutiques. On a une couronne pas enchantée, pas identifiée. Putain mec, faut faire ton taf un peu. Hein. Finest armor in the land. Come back. Finest armor in the land. Come back soon. Finest weapons in the land. Come again. Et il y a un magasin de magie par là-bas. See anything you like? Et j'ai fait plus de 30 000 gold dans cette boutique. J'ai fait une chier d'or. Littéralement. Bon, bah maintenant on a des skill points à dépenser. Qu'est-ce qu'on va prendre? Soit méditation, soit augmenter nos compétences en magie. Sachant que le feu, faut plus trop le monter maintenant. On va monter nos magies alternatives un peu. Toi tu peux pas, bah tu vas prendre méditation par exemple, ce sera très bien. Voilà. Ok, bah on a fini les quêtes secondaires. En quête, il me reste tuer le Warlord, c'est la dernière quête de promotion à faire. Le Hourglass of Time et la Cure for Slicker Silvertongue. Donc 2 quêtes pour le conseil et une quête de promotion. Alors on va peut-être commencer par la quête de promotion qui sera pas la plus facile, mais on va pas faire le donjon en entier. On pourrait, hein, ça dit, parce que c'est un donjon qui est un peu complètement délirant au niveau du loot. Et quand je vous dis délirant, vous pouvez me croire, c'est délirant. Et une fois que le Warlord sera mort, bah on sera obligé de s'attaquer à la Forge de Garrick et au temple supérieur de bas. On n'aura de toute façon plus le choix. Mais ça sera pour les prochaines fois. On va arriver sur les quêtes un peu lourdingues du jeu. Et on aura de toute façon quasiment plus que ça maintenant dans le jeu. Toutes les quêtes un peu cool ou un peu faciles à faire ou vite faites, etc. On les a globalement passées. Maintenant on est sur du difficile. Bon, alors pas eux, hein, pas les ruffians et tout. Hein. Mais vous fiez pas à ce groupe là. Hein. Dans ce donjon, c'est pas là-dessus qu'on va être jugé entre guillemets. Hein. Alors l'entrée de ce donjon, vous avez des portes et quand vous cliquez dessus, bah elles s'ouvrent pas. Par contre, vous êtes happé au travers de la porte. On se l'a dit. Voilà, je sais qu'il faut aller dans la grande salle là-bas au fond. Bon, les sacs, il n'y a rien d'intéressant dedans. Ici, on a bon, des fighters, c'est étonnant. Ouais, on a quand même plus de vétérans normalement ici. Et on va avoir un nouveau type d'ennemi que nous n'avons encore jamais rencontré.
Parce que vous allez me dire, bon, pour l'instant, il n'y a rien de plus compliqué que sur le donjon des Dragoons. Et c'est pas faux. Pour l'instant, il n'y a rien de plus compliqué que dans le donjon des Dragoons. C'est même relativement plus simple. Avec du beau loot en prime. Alors, ouais, tout ça, ça se... Alors on voit, il doit y avoir une salle au trésor par là. Ça se voit sur la carte grâce à Wizard's Eye. C'est une fameuse salle au trésor ici. Alors ça, ce coffre, j'avoue, ça c'était de la merde. Alors attendez, plus 10 intellect et quoi, Luck? Ça c'est pourri. Ok, et ce beau coffre, il n'y a rien dedans. Alors, armure de plaque à enchanter, l'armure de plaque à enchanter et une armure de cuir. Ok, bon ça c'était quand même une belle salle au trésor, faut avouer. On va tenter un truc. Voilà, on fait apparaître les ennemis avec du Ring of Fire. Et vous voyez, derrière le vétéran, il y a quelque chose qu'on n'avait jamais vu. Un Death Knight. Lui-même n'est pas... Oh, il est plus compliqué que les autres mobs qu'on a tués ici, mais... il est gérable. Oui, sauf que c'est la version la plus faible de la famille. Ces versions améliorées, le Doom Knight et surtout... ou le Curse Knight, je sais plus. Et surtout le Cuisinart, le Chevalier Boucher. Ah ben voilà, Cuisinart. Chevalier Boucher, 880 PV. Eh ben on va galérer. Par contre, lui, il peut dropper reliques et artefacts. C'est pour ça que pas mal de joueurs, quand ils viennent ici, quand ils tuent un Cuisinart, eh ben ils font une save. Et puis ils lootent jusqu'à choper des artefacts. Bon, on a une sacrée puissance de feu parce que pour les flinguer aussi vite, faut se lever de bonheur hein, normalement. Bon, il a fui cet enfoiré. Bon, c'est pas grave, tant pis. Hein, il a fui, il a fui. Un autre Cuisinart parce que sinon c'est pas rigolo. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. On voyait ça, les Doom Knight, 540 PV. Hein. Sauf que comparé aux vétérans et à leurs 227 PV, le vétéran il fait petit joueur. Et Doom Knight, Cuisinart, Death Knight. Ça, je vous ai parlé d'un donjon qui s'appelait la caverne des chevaucheurs de dragons. Et ben, dans cette caverne, vous avez des Wyrms et des Doom Knight, quoi. Donc c'est vraiment du très haut level. Alors ces mobs drop des armures de plaques, beaucoup d'or. Ce sont de vraies mines d'or, ces monstres. Je pense que Roderick ne passera pas ce combat. Voilà. Je pense qu'on va galérer et qu'on va retourner, on va recharger avant de refaire ce combat. On va se poser moins de questions.
virevolter comme des sourds, si ça veut bien passer. Parce qu'en plus les Cuisinarts ont une très forte résistance à la magie, évidemment. Une incinération à 9 et une autre à 18. Non, les gars, vous avez pas l'impression de déconner là. Ouais, le temple, la sœur Pigalle, va te healer. Enfin, peut-être. Pas passer loin, hein. Pas passer loin. Si j'ai gardé ce donjon pour la fin, c'est pas pour rien. Je savais que ce donjon était particulièrement difficile. Par contre, on y gagne des loots particulièrement balèzes. Et je vais commencer par revendre ce que j'ai et par enchanter. Parce qu'il faut de la place. Donc je vais essayer de tuer le Warlord. Il y en a plus pour très longtemps. Je finirai pas le donjon, je vous l'ai déjà dit. Hein. C'est trop compliqué ce donjon. Alors. Et on va vendre les trucs magiques. Voilà, on s'est fait énormément d'argent et on y retourne. Dans la Warlord's Fortress. Cet endroit fort peu sympathique. Avec un autre Ah mais merde, du coup il a régène ce Cuisinart. Je suis con. Par contre on va pas faire l'erreur de tout à l'heure. On va le saucer direct. Ouais bah pas beaucoup de succès tout ça. On a aussi vite fait d'y aller à la boule de feu finalement. Pas boule de feu. Ah bah il y a un Cuisinart qu'on n'a pas looté, dis donc. 1400 gold, sympa mais pas extraordinaire pour un Cuisinart.
Voilà. Et une plate armor. Une armor du Roxor ultime. Donc je sais que c'est dans cette salle qu'est le Warlord. En fait il est là. C'est ce cuisinart là. En fait la quête nous demande d'aller vaincre le Warlord et d'aller récupérer ses papiers de décharge. Puisque le Warlord était l'un des chevaliers d'Enroth et il a été déchu de son titre de chevalier. Et il faut qu'on récupère donc la lettre qui le déchoit. Cette lettre est forcément bien gardée. Voilà. T'es qui toi? Là t'es qui toi? Alors ici on trouve des clés. On va pas s'en servir si on fait pas ce donjon. Je crois que c'est dans ce coffre que sont les papiers de décharge. Voilà. Une lettre signée Osric Temper qui explique à Kergmond qu'il n'a ni le courage ni le talent pour être un chevalier. Et comme je l'ai dit, je ne compte pas faire de vieux os ici. Mais vraiment pas. Parce qu'il y a encore beaucoup de cuisinards, de Death Knight, de Doom Knight à tuer. Bah ce serait long. Fastidieux. C'est vexatif, ça rapporte plein de gold. Du gold j'en ai plein. De l'XP j'en manque pas. Donc voilà quoi. Après c'est sûr que niveau loot ce serait énorme. Mais bon moi les armures de plaque. Voilà. Nous avons atteint le rang de champion et ça nous permet de gagner un niveau réputation angélique. Donc la réputation supérieure c'est sainte. Donc nous avons atteint quasiment la réputation maximale du jeu, parce que si on vire le duper on sera saint et on aura donc atteint la réputation maximale du jeu. Voilà. Bon, cette clé on va la garder, je sais pas ce qu'on va en foutre mais on va la garder. Voilà, bon, qu'est-ce qu'on a? On a quelques skill points. On a quelques skill points. Donc toi tu vas monter magie de l'air. Toi tu vas monter méditation. Toi tu vas monter magie de l'air. Et toi magie de l'eau. Tu peux pas, bah tu vas quand même garder les skill points parce que t'en uses quand même beaucoup. Skill point 400, 387, 380, 435, ça me va bien. Et bah maintenant on va s'attaquer au gros donjon. Et on ira faire le premier qui est dans la région de New Sorpigal. Oui, oui. Mais ce sera pour notre prochaine vidéo. Donc voilà, on en a fini avec les quêtes de promotion. On en a fini avec les quêtes secondaires. Il nous reste plus qu'à attaquer la quête principale. Et là, on va attaquer des donjons énormissimes. Je pense que j'en zapperai une bonne partie parce que sinon on peut passer 3 heures sur chaque donjon là. Donc tout ça on verra à l'avenir, dans les prochains temps. Pour l'instant on va arrêter là, on a déjà bien avancé. C'était un nouvel épisode de Might and Magic 6 et à bientôt pour la suite.